La relation bilatérale, sur le plan économique et de notre développement d'affaires, n'était pas au niveau de l'amitié entre nos deux peuples. Je le dis très sincèrement. C'est ce que nous sommes en train de rattraper par ce travail conjoint, dans le nucléaire civil, sur le spatial là aussi. Ensuite, il y a les sujets technologiques, où là, les choses ont beaucoup avancé. Et votre modestie vous a presque empêché de le dire. Vous avez, comme on le dit en français, taillé des croupières à beaucoup de vos concurrents européens et américains. Et les entreprises technologiques chinoises sont aujourd'hui au premier plan sur notre marché, et de ne pas confondre les sujets commerciaux et les sujets stratégiques et de souveraineté, qui bien souvent sont confondus par les uns et les autres. Les gouvernements doivent décider entre eux d'un cadre sur les sujets qui relèvent de leurs compétences, et les industriels doivent pouvoir évoluer librement. L'industrie du futur, la ville durable et, au fond, les mobilités de demain. Ces trois sujets, qui ont d'ailleurs beaucoup d'intrications les uns avec les autres, constituent le cœur des partenariats industriels que nous voulons nouer. Il y a une offre française qui est d'une extrême qualité. Certains groupes français sont très présents historiquement. Certains groupes français sont quasiment devenus chinois. Je le dis avec tendresse et amitié, parce qu'ils sont tellement forts ici et tellement présents. Ça montre aussi les synergies qu'il y a entre nous. Il y a maintenant une prochaine étape de cet agenda stratégique sino-européen, à la fin de l'année 2020, qui est l'accord d'investissement. Équitable, loyal, permettra d'améliorer les accès au marché, de bien respecter la propriété intellectuelle. Vous avez profondément décidé d'ouvrir, de multiplier les partenariats sur le secteur financier. Nous serons des partenaires fiables dans la durée. Parce que nous avons aussi une ambition qui est de construire la souveraineté de l'euro. Et elle passe par ces partenariats. Et je considère que l'euro ne peut être qu'une grande monnaie qu'à la condition d'avoir des acteurs financiers qui construisent des partenariats avec toutes les places stratégiques mondiales, et en particulier donc avec la Chine. Il y a un autre secteur qui s'est beaucoup développé et que nous allons continuer d'accompagner dans ces développements, c'est le secteur agroalimentaire. Les ouvertures en matière de porc, de viande bovine, permettre à la France aussi d'être une partie de la réponse aux défis alimentaires chinois, mais aussi de multiplier les partenariats, l'ouverture, et qui touche toutes les régions françaises. Il y a les partenariats entre nos établissements culturels, notre offre culturelle, et c'est là aussi pour nous un levier de création d'emplois, d'ouverture et de meilleure compréhension.